Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retour en salle. Need for Speed, film réalisé par Scott Voigt qui est sorti le 16 avril dernier dans les salles. Ce film est l'adaptation sur grand écran de la célèbre licence de jeux vidéo du même nom, Need for Speed, édité par Electronic Arts, jeu vidéo de course de voiture orienté arcade, dont le premier jeu est sorti en 1994 sur 3DO. Et oui, pour les plus jeunes d'entre vous, la 3DO est bien une console. Vinrent ensuite les portages en 95 sur PC et en 96 sur Saturn et PlayStation. Cette licence compte à ce jour 19 jeux qui se sont tous vendus à des millions d'exemplaires. Donc c'est en toute logique qu'Hollywood, sentant le bon filon, nous sortent les bolides du garage. Toby Marshall, un pilote clandestin doublé d'un mécanicien virtuose, purge une peine de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. À sa sortie, il compte bien se venger de Dino Brewster, l'homme qui a trahi sa confiance. Toby va alors participer à une légendaire course automobile clandestine qui pourrait bien lui donner l'occasion de prendre sa revanche. Notre as du volant va devoir regarder dans ses rétros, car les flics, ainsi qu'un chasseur de primes, vont lui coller au basque. Une voie sans issue, une falaise et le vide. Voilà ce que m'inspire ce film. Et dans ce genre de situation, on fait quoi? Dans ce genre de situation, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je fais demi-tour et je ne reviens jamais. Réponse C. J'attends qu'un hélicoptère m'héliporte comme par magie. Réponse D. Oh yeah, l'hélicoptère, yeah! Non! Et pourquoi pas une soucoupe volante tant qu'on y est? Dès les premières secondes, Need for Speed ne peut échapper à la comparaison avec la franchise Fast and Furious. Et bien qu'il ne soit pas qu'une pâle et simple copie, ce que l'on pouvait redouter, Need for Speed n'échappe pas au travers de ce genre de film d'action. C'est-à-dire un scénario sans grande originalité qui n'est qu'un prétexte à nous montrer de beaux bolides. Bon, ok, j'avoue, les voitures sont belles et variées et il y en aura pour tous les goûts. Encore faut-il aimer les voitures, sinon tu t'es trompé de salle, je crois. Un point positif, c'est qu'en termes d'action, ça dépote. Les scènes de course-poursuite sont efficaces, rythmées et bien réalisées. Si c'est ça que vous venez chercher, vous ne serez pas déçus. Et pour les fans du jeu vidéo, il y a des clins d'œil ici et là, notamment dans les cadrages employés rappelant les caméras embarquées du jeu. On retrouve dans ce film l'un des héros de la série Breaking Bad, Iron Paul, Dominic Cooper dans le rôle de Dino, Imogen Poots alias Ida Madden, ou encore, et on ne sait pas trop ce qu'il fout là tellement il est pas bon ici, le grand Michael Keaton. Dernier point, et pas des moindres, je sais pas pourquoi, mais les mecs ils se sentent obligés de passer un rapport toutes les secondes alors qu'ils sont dans une ligne droite. Comme si les mecs ils avaient une boîte avec 12, 13 rapports à passer, tac tac. Ah ok, d'accord, ok. Une chose est sûre, Need for Speed ne restera pas dans les annales. La franchise Fast and Furious étant passée par là, le spectateur habitué à ce genre de divertissement ne trouvera son lot de consolation que dans la contemplation de beaux bolides et des multiples scènes d'action.